Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne ne peut sortir. Je pèse mes mots et ne peut y entrer. Alors, je reviens encore au travers de ce partage de cette vidéo pour partager avec vous les faits, les histoires, les faits de société qui sont mentionnés dans les Bibles classiques. Comme je l'ai toujours dit, que pour comprendre en fait ce qui s'est produit dans le passé, vous devez comprendre ce qui se passe, se produit aujourd'hui et ce qui pourra se produire demain. Ça vous permet de comprendre ce qui pourra se produire demain. Parce qu'il y a une formule qui dit toujours dans ces Bibles classiques que ce qui s'est produit hier, c'est ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce qui se produira demain. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Alors, qu'est-ce qui s'est produit hier et qui se produit aujourd'hui et qui se produira demain? C'est que on va entrer dans une histoire par rapport à l'histoire de Lot et la contrée qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, ou alors les territoires qui sont appelés Sodome et Gomorrhe. Lot, Abraham et l'Éternel ou les anges ou les entités, peu importe les nominations, voilà, les noms qu'on peut donner à tous ces protagonistes, nous allons comprendre en fait ce qui se produit ou alors ce qui se trame ou alors le fond de ce scénario. Qui est qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit dans ce récit-là, dans ce scénario? Et moi, comme j'ai dit, je suis là pour briser les seaux, pour déchirer le rideau, pour relever les zones d'ombre, pour t'amener à comprendre en fait l'énigme, afin de mieux d'avoir une bonne vision panoramique en fait de la réalité dans laquelle tu vis, tout simplement. Alors, prends des notes et analyse avec moi et écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu seras enrichi. Alors, c'est parti. Donc, pour le départ, comme j'ai dit, on parle de Lot, d'Abraham et de l'Éternel ou des anges, peu importe ce que les uns et les autres vont utiliser, c'est ce qui se nomme des enseignants. Alors, il y a un territoire où va aller vivre en fait le neveu d'Abraham, selon les récits bibliques. Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot. Il va aller vivre dans un territoire. Et donc ça veut dire qu'il sera immigré. Il va immigrer en fait dans un territoire, comme aujourd'hui, les gens quittent par exemple de l'Afrique pour immigrer vers l'Europe, et les gens quittent en Europe pour immigrer également vers l'Afrique. D'autres disent que par exemple, on les appelle des beaux ailleurs. Par exemple, quand vous quittez de l'Afrique du Nord pour entrer, d'autres entrent par des zodiacs, par des bateaux, d'autres vont en avion, d'autres vont par des moyens de transport, de voiture, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de moyens. Alors, c'est un peu comme d'autres qui quittent par exemple la France pour l'Angleterre. Ils passent par le pont de la Manche. Est-ce que vous ne voyez pas voiture? Donc, il y a beaucoup de voies pour pouvoir arriver dans un territoire. Et quand vous arrivez, vous immigrez dans un territoire. Et nous devons savoir, nous ne devons pas oublier que chaque territoire, chaque pays a ses lois. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez dans le territoire dans un territoire, dans un pays, vous êtes appelé à respecter la loi de ce pays-là. Si vous n'arrivez pas à respecter la loi de ce pays-là, vous quittez le territoire, tout simplement. Vous quittez le territoire. Donc, Lot va, à cause d'un problème avec son oncle, va immigrer dans un territoire qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, ou dans Gomorrhe, ou bien dans Sodome.
Est-ce que vous voyez? Mais de toute façon, il va immigrer. Alors, donc s'il vient dans ce, ça veut dire qu'il est étranger dans ce pays-là. Donc il doit respecter les lois de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on va aller dans Genèse, chapitre 3, chapitre 13. Genèse 13. Genèse, chapitre 13. Donc, on dit que c'est à cause d'une séparation. Ils ne vont pas s'entendre, en fait. Donc, selon le scénario, on dit qu'Abraham, en fait, et son neveu ont eu des disputes. Ou alors, puisque Abraham avait tellement de troupeaux selon ce qu'on dit, il y avait des gens qui travaillaient pour lui, et Lot également, pareil. Donc, il y aura une dispute entre les deux clans. Alors, voilà pourquoi il est dit à partir du verset, Genèse chapitre 13, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 7. Il est dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est pas devant toi, point d'interrogation. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, Lot, qui est le neveu, va se séparer de son oncle pour éviter une dispute continuelle. Ok. Et de cette séparation, il va se retrouver dans une autre contrée. On continue. Alors, Lot leva les yeux et vit toute la plaine, au verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, dans un pays où il fait beau vivre, où il y a beaucoup une grande diversité. Alors, on nous fait comprendre que le territoire était un territoire riche en sous-sol, riche en faune, riche en flore, donc une biodiversité incroyable, une géographie terrible. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où Lot va aller se réfugier. Ça veut dire que quand il arrive là-bas, soit il y a un roi là-bas, soit il y a un président là-bas. Et quand il y a un président, ça veut dire que, ou un roi, ça veut dire que ce pays fonctionne par des lois. Est-ce que vous voyez? Donc, il émigre là-bas. Donc, il doit se conformer aux règles, aux lois, à la constitution de ce territoire, de ce pays. L'homme doit se constituer, on va dire, il doit en fait obéir, se conformer à la loi de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas contraire, il y a un problème. Ok, nous savons aujourd'hui que quand vous voulez voyager, vous devez avoir un passeport, on doit vous donner un visa. Si vous entrez de manière, on va dire, illégale, on va dire, vous devenez comme un clandestin. Donc maintenant, la question de savoir, est-ce que Lot avait le visa pour entrer dans ce pays? Était-il un clandestin? Avait-il le droit, il avait reçu le tampon, le visa pour entrer dans ce pays? Bon, maintenant, s'il est entré de manière comme les gens entrent clandestinement, dont ils bossent en fait, ils entrent dans un territoire. Donc, il y a maintenant des camps où des réfugiés, on vous met en fait pour pouvoir apprendre la langue, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils parlaient la même langue? Point d'interrogation. Mais on nous fait comprendre que ce territoire en fait était riche, très très riche. Le sous-sol, donc le gaz, le pétrole, et la flore, la faune, beaucoup de ressources, les poissons dans l'eau, dans cette eau-là, l'eau qui était dans ce territoire. On va aller dans Genèse 14. Et vous allez comprendre que les gens, en fait, se discutaient ce territoire. Les gens voulaient exploiter ce territoire.
ce territoire était tellement convoité, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, que par exemple, comme au nord du Kivu, vous pouvez voir par exemple, comme par exemple en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Vous pouvez voir, comme j'ai dit, au Congo là-bas, un peu partout, avec au Mali, au Niger, on va dire que les camps de, on va dire, les camps des camps d'armées qui vont se placer dans ces territoires-là. Bon, c'est vrai que c'est par rapport à un partenariat, bien entendu. Donc, vous voyez les guerres qui se produisent, comme si on s'arrête par exemple au nord du Kivu, les richesses qu'il y a là-bas, le coltan, et ainsi de suite, que les gens sont convoitent en fait. Est-ce que vous voyez les guerres qui sont là-bas, les gens qui meurent là-bas et tout et tout. Vous allez voir un territoire où il y a des richesses, certes, mais où il y a toujours la guerre, où les gens, il y a toujours des batailles, et vous partez vivre là-bas. Vous pouvez aller vivre là-bas. Vous qui m'écoutez, vous pouvez aller vivre là-bas. Alors, donc dans Genèse chapitre 14, au verset 1, il est dit que dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Lazare, de Yazar, de Kedor Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim. Le verset 2 nous dit, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et Bisha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Atma, à Sheméhéber, roi de Théboïm, et au roi de Béla, qui est Toa. Alors, le verset 3 nous dit que ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Le verset 10 nous dit que la vallée de Siddim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers les montagnes. Alors, vous comprenez que ce territoire, quand vous allez voir que dans certains pays, on parle de terrorisme, on parle de Boko Haram, on parle voilà, de tous ces gens-là qui sont en train de se faire la guerre, mais d'où viennent les armes? Ces personnes-là sont-ils des autochtones de ce territoire-là, ou bien ces terroristes viennent d'ailleurs, ou bien c'est comment? Donc, il faut savoir tout ce qui tourne autour, en fait, de toute cette scène-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, de comprendre les enjeux, pourquoi est-ce qu'il y a toujours la guerre dans un territoire? Qu'est-ce qui pousse les gens à faire la guerre? Et ainsi de suite. Et les innocents qui sont là à côté, qui sont en train de mourir. Est-ce que vous voyez? C'est très, très important. Donc, on nous fait comprendre qu'il y avait des puits de pétrole. Il y avait du bitume là-bas, il y avait du gaz, du pétrole là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y avait beaucoup de ressources là-bas, de richesses là-bas. Est-ce que vous voyez? De l'or, de diamants, donc les richesses minières en fait. Voilà. Donc, c'est là où Lot va aller se réfugier. Donc, c'est vrai, il peut arriver que tu n'es pas au courant d'un territoire, de comment est-ce qu'il y a la barbarie là-bas, comment c'est qui se produit là-bas, et tu y vas, et que c'est étant là-bas maintenant que tu es surpris de voir comment les choses se produisent là-bas. Mais maintenant, d'autres s'informent également avant d'aller. Bon, dans le cas de Lot, qui, selon ce qu'on veut nous montrer dans la Bible classique, il marchait avec Dieu, il était avec Abraham connaissait Dieu. Donc, il doit avoir les informations de ce territoire et avant de s'engager. Alors, maintenant, le territoire sera accusé. Donc, l'autre qui est étranger, qui arrive dans un territoire, par exemple, vous quittez, vous arrivez en France, et vous trouvez la loi de ce territoire qui est la France, et vous commencez à vous plaindre en fait, que non, ce pays-ci est comme ça, la loi de ce pays-ci, vous commencez à vous plaindre. Mais vous vous plaignez de quoi? Quand vous quittiez chez vous, vous ne saviez pas que vous avez laissé la loi de votre pays. Certainement qui ne vous plaisait pas, ou qui vous plaisait. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui amènent des gens, qui amènent des gens à immigrer dans un autre pays. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous arrivez là-bas, vous faites comme si en fait ce pays-là, c'était un pays qui était extraterrestre. Pourtant, c'est toujours sur la même terre où vous vivez avant. Donc maintenant, vous commencez à vous plaindre de tout ça. Non, les travailleurs, non, les immigrés sont mal, ceci, non, la loi de ceci ne fait pas ceci. Mais si ça ne vous plaît pas, vous quittez le territoire. Tout simplement, vous rentrez chez vous. Ici, c'est la France. Ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est le Nord. Ici, c'est le Maroc. Ici, c'est l'Espagne. Ici, c'est l'Italie. Ici, ça ne te plaît pas. Ici, c'est le Congo, ça ne te plaît pas. Monsieur,
Tu gagnes le dehors, tout simplement. C'est simple, et l'affaire est finie. Alors, donc, on va se rendre compte que l'autre va se plaindre. Arrivé dans un territoire étranger, en tant qu'immigré, il va se plaindre. Voilà donc les histoires qui sont venues écrites. Et les gens sont là, ils n'arrivent pas à aller d'analyser. Moi, je suis là pour vous amener à comprendre les choses, à comprendre les profondeurs des choses. Et qu'on ne vienne pas vous embrouiller, en fait. Des gens sont venus prendre ces histoires-là pour pouvoir vous anarquer. Tous ces gens qui viennent parler, oh Dieu a dit, oh l'Éternel, vous allez aller au paradis. Non, l'Éternel a sauvé, a détruit Sodome et Gomorrhe. Faites très, très attention. Chaque fois que vous vous trouvez face à une situation, analysez la situation. Essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qui pourra se passer demain. C'est important. Alors, donc l'autre va accuser en fait, va se plaindre en fait. Il va se plaindre peut-être chez les autorités. Ben, et ils vont venir écrire que non, l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est une autorité. Donc, il va se plaindre, en fait, par rapport à une discrimination quelconque. Alors, voilà pourquoi on va dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 au verset 20. Il est dit, parce que cet Éternel-là, l'Éternel dit, donc il va venir, en fait, faire comprendre à Abraham, qui est l'oncle de Lot. Voilà la situation de ton neveu qui se retrouve, par exemple, immigré à Sodome et Gomorrhe là-bas. Donc, voilà la situation qu'il y a. Dans le monsieur là-bas, ton neveu là-bas, ben, il se plaint, sa situation est des... Mais s'il se plaint, qu'il rentre. Qu'il rentre là-bas. Si c'est plus bon là-bas pour lui, qu'il rentre. S'il n'a plus d'argent, je l'envoie l'argent et il y rentre, en fait, si j'ai de l'argent. Alors, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le cri de Sodome. Donc, le cri de Sodome, ça veut dire que à Sodome, on dit le cri de Sodome. Sodome, c'est tout un pays, c'est toute une région, c'est tout un environnement. Mais c'est le pays qui criait, ou bien c'est les habitants, ou bien c'est une poignée d'habitants qui criaient, ou bien c'est une personne qui criait, qui se plaignait. On va voir. Voilà pourquoi on va dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 2 Pierre, chapitre 2 Pierre 2, à partir du verset 7. Ah oui, selon ce qu'ils ont écrit. Il est dit que, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ça veut dire que toi, tu viens dans notre territoire. Tu nous trouves chez nous, tu viens dans ma maison, la loi de ma maison, et tu veux me dicter la loi de ma maison. Tu veux me faire changer la loi de ma maison. Tu trouves que la loi de ma maison, moi, c'est comme ça que je fonctionne chez moi. Et toi, tu viens, toi, l'étranger, tu veux venir m'amener à vivre comme toi, étranger, comme toi tu vis, comme toi tu veux. Ah bon? Vous pouvez accepter ça? Vous qui m'écoutez, vous pouvez accepter des choses pareilles? Soi-disant. Donc, et les gens, en fait, quand ils viennent enseigner, ils veulent dire qu'en fait, que en Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité, c'était le lesbianisme, la scatophilie, beaucoup de choses comme ça, en fait. Ils appellent ça que c'est les abominations. Mais ces choses se produisent même aujourd'hui. Mais vous qui êtes des enseignants, vous qui, soi-disant, vous avez été mandaté par Dieu ou bien par l'Éternel ou bien je ne sais pas quel, par le Créateur. Mais pourquoi vos cris-là n'arrivent pas à cesser, ou bien à amener à détruire ces territoires-là où vous vivez, où se produisent ces choses-là? Pourquoi ça ne se fait pas? Donc arrêtez de venir embrouiller les gens. Quand vous ne savez pas expliquer les choses, fermez vos bouches. Donc voilà quelqu'un, un étranger qui arrive quelque part et il veut dicter sa loi là-bas. Il veut dire changer la constitution de ce pays-là. Comme quoi ce n'est pas bien, leur façon de vivre, que ce n'est pas bien. Mais rentre dans ton pays. Tu es quitté dans ton pays, pourquoi? La façon de vivre là-bas était bonne ou pas? Ok, on continue dans Genèse chapitre 18, au verset 23. Il est dit, Abraham s'approcha, Abraham va vouloir intercéder, soit il va avoir une négociation entre les gens là qui sont venus l'annoncer que ton neveu est en train de crier là-bas et tout. Donc ils vont entamer une discussion en fait. Il y aura un échange entre eux. Alors, Abraham s'approcha, puisque ces gens-là disent qu'ils vont aller détruire en fait. Mais qu'est-ce qui fait que vous voulez aller détruire un pays?
qu'est-ce qui peut vous amener à... Parce que soi-disant, quelqu'un est en train de crier là-bas, il est en train de se plaindre là-bas, une seule personne, l'autre, en train de se plaindre par exemple en France là-bas, et c'est un groupe d'individus disent qu'ils viennent voir par exemple la famille d'Abraham, de Lot, et ils disent qu'il va aller détruire en fait ce pays. Attends, vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Lisons néanmoins. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? C'est-à-dire que là-bas, il y avait des gens qui se comportaient bien, d'autres ne faisaient pas ces comportements-là, tout ça. Et le verset 26 dit, alors, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Alors, la destruction du territoire, on va voir la destruction. On nous montre qu'on a détruit ce territoire-là. Voilà pourquoi on va dans le chapitre 19, le verset 12. Il est dit que les hommes dirent à Lot, les hommes, au verset 12, 19, verset 12, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car, au verset 13 dit, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Est-ce que vous comprenez? Le verset 19 nous dit que voici, donc ils vont demander à Lot en fait de sortir du territoire avant qu'il ne détruise en fait. Et Lot va se retrouver dans un territoire non loin de ce territoire-là, donc pour se protéger vers les montagnes et voilà. Donc Lot va se retrouver, il va devenir un réfugié. Donc il a émigré dans un pays qui n'appartenait pas. Et quand la guerre va déclencher là-bas, il va être réfugié. Vous pouvez voir comme il y a des réfugiés un peu de partout. Dans des pays qui sont en guerre, il y a des réfugiés. Donc l'autre va devenir un réfugié en fait. Il y a des réfugiés politiques, il y a des réfugiés quelconques en fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le verset 19 dit quoi? Que voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Donc tu es là dans un pays, tu es immigré, tu te plains, on vient, tu as trouvé les... Mais attends, c'est incroyable quand même, hein? Lisons néanmoins. Donc, à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Le verset 20 dit quoi? Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y refugie. Donc, il est devenu un réfugié. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Le verset 23 nous dit, le verset 23 nous dit, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tchoa. Donc c'était au matin. Donc c'est le matin quand on a commencé à larguer des bombes là-bas, à détruire ce territoire. Le verset 24 nous dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Donc le matin, la destruction a commencé. Et le verset 25 nous dit, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Donc même les plantes ont subi en fait. Donc même les plantes, selon ce qu'on nous faisait pratiquer aussi l'abomination en fait. Donc l'homosexualité, selon ce qu'il veut nous faire comprendre à Sodome et Gomorrhe. Donc voilà ce qui sont venus écrire selon les Bibles. Vous-même analysez et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et ils ont détruit en fait cette ville. Alors, donc moi je suis là, comme j'ai dit, c'est pour vous amener à comprendre en fait l'historique, la scène, afin que vous soyez moins ignorants. Est-ce que vous comprenez? Comme je dis toujours dans mes partages à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer et aider les uns et les autres. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement la vidéo afin de faire connaître, de permettre aux autres de pouvoir mieux comprendre ces énigmes qui sont dans les Bibles classiques. Ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé hier
en vous imprégnant de ce qui se passe aujourd'hui, car c'est ce qui se passera, qui se produira demain, il n'y a rien de nouveau. Prenez soin de votre famille, c'est important, prenez soin de votre santé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.